La parole est à Monsieur Pierre Morel-Huissier. Je rappelle, mes chers collègues, que je comprends que le sujet soit passionnant, mais qu'il faut que chacun respecte son temps de parole. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, aujourd'hui, comme il y a 5 mois, ma position est claire. Non à l'extraction du gaz de schiste par la technique de la fracturation hydraulique. Il y a 5 mois, lorsque j'ai créé avec Pascal Terrasse le comité parlementaire de surveillance de précaution sur le gaz de schiste, on ne parlait pas beaucoup du gaz de schiste. Motion parlementaire, pétition, commission d'enquête, débat dans l'hémicycle, audition à la mission d'information, saisine de la CADA, qui va se prononcer demain sur la communicabilité de tous les documents, et maintenant proposition de loi de Christian Jacob que j'ai soutenue immédiatement. Il y a 2 semaines, la mission confiée au CGIET a rendu son pré-rapport. Il me semble primordial de l'utiliser aujourd'hui. Je regrette cependant que pas un acteur lozérien n'ait été auditionné par cette mission, alors même que l'un des permis, celui de Nantes, touche tout le sud-ouest du département. Je retiendrai 3 principaux éléments de ce rapport. Tout d'abord, la mauvaise connaissance que nous avons de la fracturation hydraulique. Il est ainsi dit, et je cite le pré-rapport, que les techniques de fracturation utilisées par les grandes sociétés de services susceptibles d'intervenir en France sont mal connues de nos organismes techniques et même des opérateurs pétroliers disposant de titres de recherche d'hydrocarbures, de roches-mères dans notre pays. C'est un comble. Ensuite, le rapport pointe l'insuffisance de transparence que je ne cesse de dénoncer depuis 3 mois. Il faudra dans le futur associer les élus locaux, les associations et les citoyens à toute décision. Il n'est pas tolérable que des actes administratifs qui ont des effets si impactants pour les territoires soient pris comme cela a été fait en mars 2010. Enfin, le rapport dénonce le faible nombre d'experts de l'administration, je cite, et leur éclatement géographique qui fait que la compétence collective des administrations est désormais assez inadaptée à la recrudescence potentielle des forages en métropole. On peut estimer à moins d'une dizaine les experts encore présents dans les services déconcentrés. Pour revenir au texte qui est soumis à la représentation nationale, aujourd'hui, la proposition de loi repose sur un triptyque. Tout d'abord, l'interdiction. Il est question d'interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels. Le manque de définition juridique de ce qu'est un gaz non conventionnel a conduit les rapporteurs à proposer d'interdire l'exploitation de tout type de matières premières par la technique de l'hydrofracturation. Cette solution me semble la bonne car elle allie solidité juridique avec effectivité. En effet, le problème, ce n'est pas tant l'exploitation des richesses présumées de notre sous-sol, mais la façon de le faire. Je ne reviendrai pas sur le manque de connaissances relevé par le pré-rapport du CGIET sur l'hydrofracturation. Cette technique, dont les expériences étrangères montrent les conséquences extrêmement graves pour l'environnement, ne pourra pas être utilisée et je m'en réjouis. Concernant l'abrogation des arrêtés, avocat de droit public, j'ai été le premier à le réclamer et à le demander au Premier ministre. Les travaux de la Commission ont montré que l'abrogation d'un acte réglementaire par le législateur, s'il envoie un message politique fort, pose une grande incertitude juridique. Personnellement, j'aurais pris le risque. Le législateur ne peut-il pas prendre ce risque au regard du principe constitutionnel né de la Charte de l'environnement, à savoir le principe de précaution? Si le juge constitutionnel est saisi, il devra trouver un compromis entre l'orthodoxie juridique et le respect du principe de précaution. La problématique du gaz de schiste mérite ce questionnement devant le Conseil constitutionnel. Ceci dit, je proposerai en tout état de cause un amendement à cet article pour qu'une plus grande transparence soit garantie et que les habitants des zones concernées aient accès au rapport des entreprises. Il est en effet essentiel que le rapport remis par les sociétés disposant d'un permis exclusif de recherche sur les techniques qu'elle entend utiliser soit rendu public et que les citoyens, les associatifs et les élus puissent s'y référer. Je ne l'ai que trop dit, la transparence dans ce dossier n'est pas un luxe mais une nécessité. Enfin, pour ce qui est de l'information, j'ai bien entendu la position des rapporteurs qui, avec justesse, demandent que la procédure d'encadrement de la délivrance des permis d'exploration et d'exploitation en association avec le public soit définie une fois les conclusions de la mission parlementaire et la mission CGIET remises et dans le cadre plus général de la refonte du code minier. Pour autant, le texte issu de la Commission oblige le gouvernement à présenter au Parlement chaque année un rapport sur l'évolution des techniques. C'est une première avancée. Je serai très vigilant sur la réforme du code minier pour que les engagements pris soient tenus. Je vous remercie. Très bien, vous avez respecté scrupuleusement votre temps de parole, monsieur.